Salut les récifalistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux aquariums d'eau de mer. Comme promis, aujourd'hui on va parler de bacs berlinois. On verra dans cette vidéo les bacs berlinois pour un volume de 250 litres, de 500 litres et de 1000 litres, avec tout le matériel qu'il vous faudra et les différentes catégories de prix. On verra les prix d'entrée de gamme, on verra les prix haut de gamme et on verra les produits de luxe. Vous allez voir que les prix peuvent facilement être multipliés par 10 en fonction de ce que vous choisissez. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et pourquoi pas dans les commentaires de mettre votre propre retour d'expérience. J'aimerais aussi remercier Pixabay, c'est le site où je prends mes arrière-plans pour vous faire des beaux fonds d'écran pendant les vidéos. Et de la même manière, le logiciel CapCut et Streamlabs qui sont totalement gratuits et qui me permettent de faire mes montages vidéo. Du coup, merci à eux. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que bien trop souvent, on voit des vidéos où ils vous vendent du rêve, où on vous propose des bacs à 200-300 euros, et en fin de compte, on est très loin de la réalité, et c'est pas vous rendre service. Donc, j'ai décidé de remettre les pendules à l'heure et de vous afficher les vrais prix. Comme pour les vidéos précédentes, je vais vous mettre à chaque fois le tableau récapitulatif en fonction des volumes et en fonction de la gamme de prix. Comme ça, vous pourrez facilement vous y retrouver. Au passage, ces tableaux sont disponibles sur mon site internet qui est en lien dans la description. C'est totalement gratuit et il n'y a pas de pub. Et de la même manière, j'aimerais juste préciser qu'il n'y a aucun sponsor, aucun partenariat de quelque sorte que ce soit. J'ai simplement présenté les produits que moi j'aurais choisis en fonction de mon budget. Tout de suite, passons aux choses sérieuses. On va commencer par le volume de 250 litres et le moins cher que vous pouvez trouver. Tous les bacs qu'on verra, en fonction des volumes et des catégories de prix, ce sont des bacs toujours avec décante. Pourquoi? Parce que c'est dans la décante où vous allez mettre tout votre matériel et c'est beaucoup plus joli que d'avoir un écumeur en plein dans votre aquarium. Sur les sites de petites annonces, vous pouvez trouver facilement des aquariums de 250 litres clés en main sans matériel, juste le bac avec le meuble et la décante. Comptez aux alentours de 600 euros pour avoir vraiment quelque chose de propre, c'est-à-dire un bac sans rayures, qui soit de bonne qualité et qui ait moins de 2 ou 3 ans. Si vous décidez de réduire encore le coût, ce qui est totalement faisable, et de prendre un bac encore moins cher, en général, c'est que ce sont des bacs qui sont plus ou moins vieux. Veillez à ce que le bac que vous avez choisi soit toujours resté en eau, parce que si c'est un bac qui a été mis hors de l'eau, donc s'il n'y a pas d'eau dedans lors de la photo, moi je l'achèterai pas parce que derrière les jointures risquent d'avoir un peu séché et c'est vraiment pas bon. Et en plus de ça, si c'est un bac qui a plus de 3 ans, moi j'irai quand même voir un professionnel, hein, un vitrier, pour qu'il vous fasse la jointure et être sûr qu'il n'y aura pas de fuite. Parce que si vous le remplissez et que ça commence à couler de partout, ça va être la galère. Ensuite, il va vous falloir des pierres vivantes. Comptez aux alentours de 5 euros le kilo chez des particuliers, c'est facilement trouvable. Par contre, veillez à ce qu'elles soient en bon état. Pour un bac berlinois, il vous faut minimum 30% du volume d'eau. Donc, pour notre exemple de 250 litres, il vous faudra aux alentours de 75 kilos. Après, il faudra acheter la rampe LED. Les rampes LED, ça peut aussi se trouver aux alentours de 100 euros. Par contre, veillez bien à ce que cette rampe LED ait moins de 3 ans. Si elle a plus de 3 ans, c'est pas la peine de l'acheter parce que au bout de 5 ans, en général, l'efficience de la rampe est divisée par 2. C'est un peu comme nos néons de l'époque ou nos HQI où au bout de 6 mois, il fallait remplacer les néons. Bah là, c'est la même chose. Donc si vous achetez des rampes LED en occasion, veillez à avoir une facture pour être sûr qu'elles aient moins de 3 ans. Et encore 3 ans, moi je conseillerais 2 ans pour avoir au moins 3 ans de tranquillité, sinon autant en acheter une neuve. Sur le long terme, ça reviendra moins cher. Il vous faudra aussi un chauffage. Le chauffage, ça, aucun problème. Vous pouvez prendre un petit chauffage de 100 watts et ça vous coûtera pas plus de 10 euros en occasion. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Veillez juste à le vérifier dès le début et à suivre pour pas avoir de mauvaises surprises. Il vous faudra aussi un osmolateur. L'osmolateur, donc, c'est pour compenser le niveau d'eau d'évaporation. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire des rajouts manuels en permanence, ça va vite devenir galère. Et là, il y en a aux alentours de 75 euros neuf, sans marque. Par contre, je vous conseille plutôt, si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans un bon osmolateur, de prendre en occasion un osmolateur avec alarme. Pourquoi? Parce que derrière, si vous oubliez de remplir votre réservoir d'eau douce, la pompe va cramer et vous êtes bon pour en racheter un neuf.
Il vous faudra aussi des pompes de brassage. Moi, je vous en conseille deux. Pourquoi deux? Parce que derrière, si vous en avez qu'une, ça va faire un mouvement circulaire, c'est pas forcément top. Deux pompes de brassage, ça permet de pouvoir les modifier en fonction de ce que vous avez comme type de coraux. Et derrière, ça va créer une forme de remous. Ça vous évitera d'avoir des zones non brassées. Et c'est là où tous les sédiments vont tomber au lieu de passer dans la décante. En occasion, vous en aurez environ pour 40 euros pièce de bonne qualité, donc 80 euros les deux. Deux pompes de 4 ml/h, c'est parfait. Il faut savoir que pour un bac berlinois, on parle d'un brassage entre 20 à 40 fois le volume du bac. Si vous avez des coraux durs, il vaut mieux être vers les 40 fois, et si vous avez des coraux mous, 20 fois le volume du bac, ça suffit largement. Pour la petite info. Il vous faudra également du sel. Un seau de sel de 10 kg, ça coûtera aux alentours de 35 euros, et vous pourrez faire 300 litres d'eau de mer. Derrière, il vous restera un petit peu de sel pour faire votre prochain changement d'eau. Il vous faudra aussi une valise de test. Cette valise, je vous déconseille de l'acheter en occasion parce qu'elle a une date de péremption limitée. Du coup, si vous l'achetez en occasion et que derrière vous vous rendez compte qu'il vous reste 3 mois pour l'utiliser et après vous pouvez en racheter une neuve, autant acheter-la direct. Il y a la valise donc de chez JBL, la moins chère, qui coûte 58 euros, où vous avez les tests de base. Par contre, il n'y a pas magnésium, calcium, strontium que vous aurez besoin par la suite. Il vous faudra aussi un densimètre, ça vous ne pourrez pas y échapper. Moi, je vous conseille fortement le densimètre de chez JBL. J'en ai essayé plusieurs et c'est le seul que j'ai trouvé correct. Pour moi, c'est le plus précis. Il vous faudra aussi un thermomètre. Comptez 20 euros le thermomètre avec une sonde et un écran pour vérifier la température de votre bac. Pour ce qui est du nettoyage des vitres, moi je vous conseille une raclette avec des lames interchangeables parce que le jour où vous voulez mettre du sable, si vous prenez un magnète et que vous embarquez un peu de sable avec sans faire exprès, derrière ça va vous faire une grosse rayure sur tout le bac et ça vraiment c'est pas l'idéal. Comptez 35 euros la raclette plus 10 lames de rechange. Parce que les lames, il va également falloir les changer. Au bout d'un moment, ça rouille et c'est pas top de mettre des lames rouillées dans votre aquarium, évidemment. Il faudra aussi une petite pince. Comptez 15 euros la pince. Veillez à ce qu'elle soit en plastique, également avec le ressort intérieur en plastique pour éviter que ça rouille. Et derrière, ça vous permettra de prendre un corail, de le déplacer ou de prendre quelque chose qui serait tombé dedans sans avoir à chaque fois à plonger vos mains à l'intérieur. Si vous n'avez pas une bonne qualité d'eau chez vous ou que votre eau est assez calcaire, il vous faudra un osmoseur. En entrée de gamme, comptez 55 euros environ. C'est les moins chers que j'ai trouvé et vous pouvez faire 190 litres par jour. Donc il vous faudra plusieurs heures pour faire une cinquantaine de litres d'eau douce. Un osmoseur va virer les trois quarts de l'eau. Il va garder que un quart qui considère pur et tout le reste c'est perdu. Si vous n'avez pas la clim chez vous, il vous faudra à un moment ou à un autre acheter un groupe froid. Et là, le prix, j'ai mis 400 euros. Pourquoi 400 euros? Parce que évidemment, quand vous allez en avoir besoin, ça sera en plein été, ça sera quasiment introuvable sur les sites de petites annonces et ça sera hors de prix. Donc 400 euros, c'est vraiment le moins cher que vous allez trouver. Si vraiment vous n'avez pas trop de sous et que vous n'avez pas la clim, moi je vous conseille de l'acheter en hiver parce que c'est là où c'est le moins cher tout simplement. Le jour où vous voulez mettre des coraux durs, il vous faudra également des pompes doseuses. Pourquoi des pompes doseuses? Parce que de faire ces ajouts à la main, c'est pas forcément top. Il vaut mieux que ça soit fait en permanence, petit à petit, au goutte à goutte, plutôt que de mettre tous les jours une bonne dose dans votre aquarium. En plus, il faut savoir que les trois produits qu'on va utiliser, on ne doit pas les mettre ensemble parce que ça peut faire des réactions. Il vaut mieux les intervertir, c'est-à-dire d'abord le produit 1, 10 minutes après le produit 2 et 10 minutes après le produit 3, mais pas tout en même temps. Vous pouvez en trouver aux alentours de 80 euros en occasion, et d'ailleurs 80 euros c'est le prix du neuf pour une marque générique, donc produit chinois. Les pompes doseuses chinoises, je les ai jamais essayées, donc je peux pas vraiment vous en parler, je connais pas l'efficacité. Pour ce qui est des produits, vous avez un kit de chez Aquaforest, c'est le kit de base où vous avez tous vos produits pour les pompes doseuses. Avec ça, vous serez tranquille pour un petit moment, comptez 80 euros le kit. Ensuite, il vous faudra également un écumeur. L'écumeur, dans un bac berlinois, c'est l'élément clé. Donc là, ne lésignez pas sur la dépense, comptez aux alentours de 100 euros pour un écumeur de bonne qualité pour un bac de 250 litres en occasion. Comme on est en train de voir les bacs les moins chers, on ne mettra pas de lampe dans la décante. Vous pouvez faire un petit système avec ce que vous avez, le bricoler. Il n'y aura pas de filtration annexe et il n'y aura pas non plus de rack.
Pour ce qui est du prix, on arrive à 1800 euros sans le groupe froid, tout ça sans les coraux, les poissons, l'électricité, la consommation d'eau et le sable que je n'ai pas non plus inclus parce que le sable viendra bien plus tard. Et en général, en plus de ça, si vous faites des coraux durs, le sable est fortement déconseillé dans un aquarium berlinois. Pour ce qui est du mou, il n'y a aucun problème avec le sable, mais vraiment pour le dur, je ne vous le conseille pas. De temps en temps, vous pouvez trouver des bacs de 250 litres clés en main, entièrement équipés avec poissons, coraux et compagnie directement chez des particuliers qui veulent se séparer de leur bac en urgence, mais en général, comptez aux alentours de 1500 euros. C'est vraiment très compliqué de trouver moins cher pour un bac de qualité. Il y en a qui sont vraiment pas chers, mais en général, vous regardez la photo, vous voyez l'état, ça donne vraiment pas envie. Maintenant, on va passer au haut de gamme. On a des bacs clés en main de chez Red Sea qui font l'affaire. Comptez 4000 euros le bac avec équipement. Il y a les rampes LED, les pompes de brassage, l'osmolateur, l'écumeur, la pompe de remontée et ils vous mettent même un reef mat avec. Le reef mat, c'est un filtre mécanique qui va vous aider à enlever toutes les particules qui se baladent dans l'eau. Franchement, moi je l'utilise et c'est vraiment pas mal, j'en suis satisfait. Le seul problème, c'est qu'il faut changer les rouleaux de papier. En général, ça va tenir 2 mois à 3 mois. Mais vraiment, c'est un très bon produit. Comme vous avez un bon budget, pour ce qui est des pierres vivantes, on partira sur de l'aquaroche. L'aquaroche, donc, comptez 7,50 € le kilo, toujours pour 75 kilos, ce qui nous revient à 560 euros environ. Et il vous faudra y ajouter des bactéries pour l'ensemencement. Il faudra aussi mettre un chauffage, comptez 25 euros pour du neuf pour un chauffage de 100 watts. Le sel, c'est toujours le même prix que pour le bac low cost, comptez 35 euros environ le seau. La valise de test, comme vous avez un meilleur budget, vous pouvez investir 120 euros environ pour une mallette de test de chez JBL qui inclut les tests de magnésium, calcium et compagnie. Et là, vous serez tranquille pour un petit moment. Toujours pareil pour le densimètre, ça ne change pas. Densimètre de chez JBL, c'est parfait. Pour ce qui est du thermomètre, on va investir un petit peu plus. Il y aura toujours pareil la sonde, l'écran, mais en plus de ça, il y aura une prise sur laquelle brancher votre chauffage. Et dès que le bac va dépasser la température que vous avez programmée, automatiquement ça va couper la prise du chauffage. Donc ça, c'est vraiment tip top en cas de défaillance de votre matériel. Pour ce qui est de la raclette de nettoyage et de la pince, ça ne bouge pas, c'est toujours la même chose. Pour ce qui est de l'osmoseur, vous allez pouvoir investir un petit peu plus et prendre un osmoseur avec un booster qui va vous augmenter la vitesse de production de votre eau. Et comme ça, vous serez plus tranquille, ça mettra plus 4 heures, mais beaucoup moins de temps. Et derrière, c'est le confort. Comptez aux alentours de 150 euros pour un bon osmoseur avec booster et cartouche. Le groupe froid, toujours pareil, hein, un Blue Marine suffit largement. Vous en avez pour 420 euros. Ça, si vous n'avez pas de clim, encore une fois, vous devrez y passer à un moment ou à un autre, surtout avec les pics de chaleur qu'on connaît ces dernières années. Pour ce qui est des pompes doseuses de bonne qualité, vous pouvez partir sur les Jibao avec contrôle par Wi-Fi où vous pourrez régler directement sur votre téléphone le dosage que vous souhaitez faire. Comptez aux alentours de 160 euros. Pour le kit baling, on reste toujours sur du Aquaforest et on en a toujours pour 80 euros. Comme vous avez un meilleur budget, cette fois-ci, on va pouvoir mettre une lampe dans votre décante. Pourquoi une lampe dans la décante? Parce que ça va vous aider à temporiser le cycle de l'eau. Pour ça, il vous suffira de mettre l'éclairage en alterné par rapport à votre bac principal. Quand votre bac est allumé, la décante est éteinte et inversement. Ça, c'est vraiment l'idéal. En plus, si derrière vous voulez y mettre un petit refuge, à un moment ou à un autre, vous allez en avoir besoin. Comptez aux alentours de 135 euros pour une Maxpex de 30 watts. Après, vu le prix déjà investi, autant tout de suite mettre un réacteur à calcaire. Pour ça, il va vous falloir donc le réacteur, une bouteille de CO2 avec le matériel qui va avec, c'est-à-dire sonde et manomètre. Là, comptez aux alentours de 800 euros pour du neuf. On a fait le tour des principaux éléments pour le haut de gamme et vous voyez que là, ça dépasse déjà les 6000 euros. Par contre, tout est neuf, les produits sont de bonne qualité et ils seront durables dans le temps. Ce type de matériel, c'est vraiment le bon compromis. Après, vous pouvez toujours prendre une autre marque si vous souhaitez, il n'y a aucun souci tant que ça reste adapté pour le même volume d'eau. Maintenant, on va voir le très haut de gamme, les produits de luxe. Là, vous allez voir, on explose le budget. On partira sur un bac clé en main Ocean Guard Aquaforest
Il y a juste le bac, la décante et le meuble et vous en avez pour 2750 euros. Par contre, le bac, il est vraiment au top du top et la décante, elle est vraiment bien pensée. C'est du très haut de gamme. Comme vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez acheter de l'aquaroche déjà colonisé, comptez aux alentours de 17 euros le kilo, toujours pour un total de 75 kilos. Et là, on arrive à 1275 euros environ. Pour ce qui est de la remplède, moi je partirais sur une Ecotech Marine Radion et là vous en avez pour plus de 900 euros. Par contre, c'est vraiment le haut de gamme. Avec ça, vous serez tranquille et vos coraux seront au taquet. Pour le chauffage, si vous voulez prendre un chauffage haut de gamme, comptez aux alentours de 50 euros, mais ça ne sera pas plus cher à ce niveau-là. Pour le brassage, moi je mettrais une pompe Vortec de chez Ecotech Marine de 40 watts et une seule suffit parce qu'elle pulse. Du coup, en fin de compte, c'est pas un brassage avec flot continu. Ça vous permettra de ne pas avoir des zones sans brassage. C'est vraiment le top du top. Et elle est contrôlable par Wi-Fi également. Vraiment, c'est la Rolls-Royce de la pompe de brassage. Il faudra tout de même débourser 450 euros pour la pompe. Pour l'osmolateur, on pourra garder le modèle de chez Red Sea, le Reef Atto Plus, et compter aux alentours de 200 euros. Il fait le travail, c'est parfait et amplement suffisant. Pour ce qui est du contrôleur de température, là, on aura la Rolls-Royce de chez la Rolls-Royce, ça vaut 1350 euros, c'est l'Apex Pro, et derrière, ça va vous calculer la densité, ça va vous calculer la température et le pH. C'est vraiment tip top, avec ça vous serez tranquille et du coup pas besoin de densimètre, tout va être automatiquement géré par l'ordinateur. Derrière, le sel, la pince et le matériel de nettoyage, ça restera la même chose que pour les deux type de prix qu'on a vu précédemment. Pour ce qui est du sel, du matériel de nettoyage et de la pince, on gardera le même matériel qu'on a vu précédemment. Pour ce qui est de l'osmoseur par contre, comme le budget est beaucoup plus conséquent, on pourra partir sur un osmoseur de 400 litres par jour qui vous pulsera comme il faut pour avoir un débit rapide et derrière compter 370 euros. C'est vraiment du haut de gamme. Pour ce qui est du groupe froid, moi je prendrais le modèle au-dessus que les deux modèles vus précédemment. Pourquoi? Parce que c'est toujours mieux d'avoir un peu plus en termes de refroidissement que pas assez. Comptez aux alentours de 480 euros, c'est pas forcément plus cher, c'est 50 euros de plus, mais vous avez la tranquillité. Concernant l'écumeur, personnellement, je partirais sur du Aquaforest AF 150. Ça, c'est top du top. Par contre, vous en avez pour 400 euros environ. Pour ce qui est des pompes doseuses, alors là, on va complètement changer de système. On est sur un matériel qui dépasse les 1500 euros. Par contre, c'est la Bugatti des aquariums en matière de contrôle. Ça teste automatiquement votre KH, votre calcium, votre magnésium, vos NO3, et ça sans avoir besoin de faire des prélèvements dans votre eau ou d'étalonner ou quoi que ce soit. Tout va être automatiquement contrôlé. En gros, vous n'avez plus rien besoin de faire. Franchement, c'est le rêve. C'est le prix du confort, de la tranquillité. Et derrière, vous avez vraiment des tests de précision et vous pouvez dormir sur vos deux oreilles avec ça. Par contre, encore une fois, on dépasse les 1500 euros. Du coup, comme je disais, c'est vraiment le bac luxueux. Si j'étais millionnaire, voilà ce que j'achèterais comme type de matériel. Pour ce qui est des produits pour la méthode Baling, on restera sur les produits de Aquaforest qui sont très bien à ce niveau-là. Pour ce qui est de la pompe de remontée, je prendrai une Vectra S2 de chez Ecotech Marine. Franchement, c'est des produits de très bonne qualité. Ils font pas des milliers de produits, mais par contre, ce qu'ils font, ils le font bien. Et là, comptez aux alentours de 350 euros. Pour la LED de la décante, on gardera la même que pour le bac de haut de gamme. La jump LED de 30 watts, c'est parfait, il n'y a pas besoin de plus. Vous pouvez acheter le réacteur à calcaire TwinTech 1500 avec la bouteille de CO2, les régulateurs et tout ce qui va avec. Et là, franchement, c'est le haut de gamme, tout est contrôlé par ordinateur. Encore une fois, c'est le même type de système que pour vos mesures. C'est vraiment le grand luxe, tout est automatisé. Par contre, 2400 euros. Je rajouterai peut-être juste un filtre à lit fluidisé de chez Aquaforest, l'AF90, et puis ça sera toujours un petit plus. Comptez aux alentours de 100 euros, 130, 140 euros avec la pompe en plus. Là, vous voyez qu'on dépasse largement les 12 000 euros, on ne joue plus dans la même cour. Là, c'est vraiment le haut de gamme de chez haut de gamme. Encore une fois, pour ces trois catégories de produits, on n'a pas avec les poissons, les coraux, la consommation d'électricité, l'eau et également le sable qui sera rajouté bien plus tard et encore une fois déconseillé si vous avez un bac en coraux durs. J'espère de tout cœur vous avoir aidé dans le choix de votre matériel et d'avoir été le plus pragmatique et objectif.
N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, on va tout de suite pouvoir passer aux 500 litres.